Alors, j'ai pris un petit peu de temps sur la chronique pour parler des sujets d'actualité. José Soucy, bon matin. Bon matin, Michel. Une excellente entrevue qu'on vient de voir avec Mme Lemieux et M. Boulay parce que, on sait, la pénurie de main-d'œuvre nous touche directement. C'est partout, on le dit, là, mais particulièrement chez nous. Ces gens-là travaillent à faire des démarches et malheureusement, pas de signe de vie de la part du ministre du Travail. On prend ça durement. José, des feux d'artifice à 5 heures du matin, c'est quoi le problème? Il ne devait pas avoir grand monde pour les voir. Non, mais quand même, il y en a quelques-uns qui les ont vus quand même. Là. Moi, j'ai eu quelques témoignages, Michel, à 5h30 du matin, bang, bang, bang. La personne sort sur son balcon, voit 3-4 feux d'artifice. Il est 5 heures du matin, un vendredi, on fait de quoi? Je n'ai jamais vu des feux d'artifice à 5h30 le matin. Et semblerait-il que ce n'est pas la première fois que ça arrive, une telle situation. Il y aurait des plaintes, d'ailleurs, qui auraient été déposées à la Sûreté du Québec. On sera encore sur une enquête parce qu'on n'aurait pas encore trouvé la personne ou on ne l'aurait pas encore pris sur le fait. Mais c'est pas la première fois que ça arrive. Là, écoute, j'ai fait quelques démarches. J'ai appelé au service incendie de la ville de Montmagny, M. Pierre Boucher, le directeur incendie. Je lui ai demandé, je lui ai dit, avez-vous procédé à une opération qui a fait en sorte que ça a pété un peu partout? Il dit non, je peux te le garantir, José. Il dit en contrepartie, ça m'a réveillé, moi aussi, à 5 heures du matin. Mais José, on le mentionnait là, dans le bulletin de nouvelles, il n'y a pas d'heure, il n'y a pas... Pourquoi qu'on voudrait attraper ce monsieur-là alors qu'il n'est pas en défaut? Si j'ai bien compris ton texte dans le bulletin de nouvelles. Oui, mais il n'est pas en défaut, mais en même temps... Je veux dire, ça va de soi, Michel. Tu ne fais pas sauter des feux d'artifice à 5h30 du matin, à moins que ça soit une soirée extrêmement spéciale ou qu'on fête quelque chose de particulier, que tout le monde est au courant. Qu'attendant des feux d'artifice à 5h30 du matin, tu fais le saut, ça réveille. Ça n'a pas réveillé tout le monde, mais ça en a réveillé une bonne gang. Je comprends qu'il n'y a pas de réglementation, mais va-tu falloir que la Ville procède à une réglementation, tu sais, pour les feux d'artifice à 5h30 du matin? Il me semble que tu n'es pas obligé de te rendre jusque-là pour que les gens comprennent le bon sens. En plus, il commence à faire clair ces temps-ci, peut-être pas autant, mais c'est quoi le lien de faire ça à 5h30 du matin? Et comme je te l'ai dit, Michel, c'est pas la première fois que ça arrive. Semblerait-il que si c'est pas des feux d'artifice, des fois, c'est des sirènes de camions qui retentissent à cette heure-là. Là, c'est sûr que c'est difficile d'avoir l'information concernant cet événement-là, mais c'est pas normal, là. La personne a réellement besoin d'attention, elle a un problème entre les deux oreilles. Tu fais pas des feux d'artifice à 5h30 du matin. Écoute, on essaie de mettre le grappin sur cette personne-là, mais la Sûreté du Québec dit que on n'a pas réussi encore à identifier, c'est ce que je comprends, là, parce que sinon, on serait allé chez lui. Là. Ben, on aurait sûrement été l'inverser, peut-être d'avoir je sais pas, il y a peut-être une réglementation municipale qui fait en sorte qu'on ne peut pas faire de bruit à telle heure. Tu sais qu'à partir de 11 heures, on ne peut plus faire de bruit, on ne peut plus avoir des orchestres à l'extérieur, des spectacles, parce qu'il y a une réglementation. Des fois, on peut avoir, je ne sais pas, peut-être une raison spéciale qui fait en sorte qu'on peut tirer ça un peu plus longtemps, là, mais on avertit la population en ce sens-là, et on ne peut pas faire ça tous les soirs quand même. Là. Je veux dire, on l'a vu récemment là, avec la problématique de l'autodrome. Il a fallu que la Ville intervienne et fasse un règlement pour satisfaire tout le monde et pas nuire à l'économie en même temps. Et c'est pas facile, mais là, en même temps, il n'y a pas d'économie à faire en gardant des feux d'artifice le vendredi matin à 5h30 alors que tout le monde est couché. Là. Je veux dire, c'est pas une activité qui amène de l'argent à Montmagny, on s'entend là-dessus. Écoute, il y a une expression qui dit que ça prend toutes sortes de monde faire un monde. Et tu parles de l'autodrome. Je peux me permettre de dire que moi, ce que j'ai eu vent, c'est que les propriétaires ont accepté la nouvelle réglementation de la Ville, mais ce ne serait pas le bonheur. Ils trouvent difficile d'être obligés là, de respecter la réglementation, là, comme fermer sous l'heure du souper ou arrêter sous l'heure du souper. Ils l'ont accepté parce que c'est leur entreprise, là, mais il semblerait qu'ils ont pris ça difficilement. C'est ce que j'ai eu vent, moi aussi. Là. Ça n'a pas été facile à avaler maintenant. Les marchands de bonheur octroient un montant de 10 000 à Erika Chouinard pour l'acquisition d'un bras télescopique. Écoute, c'est plus de 86 000 que depuis que cet organisme-là existe et son président, Harold Bouffard, c'est quand même pas rien. Là. Depuis 2008, sincèrement, moi, j'ai beaucoup d'admiration pour Harold Bouffard et son équipe parce qu'elle mène du positif dans la société. D'ailleurs, je voyais les commentaires sur
sur Facebook, la page CEMA TV, là, la page Facebook de CEMA TV. Et Francis Rouleau, là, qui est le directeur général de la Coop IGA, disait que il disait dans le fond, là, les marchands de bonheur, quel organisme formidable. Je ne sais pas, je le paraphrase peut-être un peu, là, mais en somme, là, je veux dire, on a beaucoup d'admiration pour des gens qui donnent aux suivants, comme l'équipe à Harold Bouffard. Si tu me permets, Michel, je veux juste te parler rapidement des sondages ce matin. Il reste quelques secondes, José. Sondage mainstream, la CAQ 36 le Parti conservateur du Québec 24 QS 17, PLQ 16 et PQ 7 Ça va très mal pour le Parti québécois. Je pense qu'à la prochaine élection, seulement Pascal Bérubé va réussir à survivre, si bien entendu, il se représente. Mais semblerait-il qu'il va se représenter. Merci, José. Bonne fin de journée. Bonne journée. On va commencer par la commencer. On va commencer par la commencer. Oui. Chronique culturelle demain, un changement qu'on fait parce que c'est le budget demain soir. Donc, on aura la chronique économique mercredi. Et on reçoit Mme Isabelle Faucrouille. C'est la semaine du travail social. Donc, travailleuse sociale demain. Bonne journée.